commencer aujourd'hui avec cette cruche. Regardez cette cruche. Elle est pleine d'eau, toute transparente. Et pourtant, si je me mets à mélanger doucement, elle devient toute rouge. Parce que le sirop, il y était, mais il était resté au fond. Eh bien, je pense que c'est une belle image de ce qu'on essaye de vivre quand on vient au culte, à l'église. Parce que c'est comme si Dieu était resté un peu tout au fond de nous et qu'il fallait de temps en temps remuer doucement pour laisser Dieu remonter un peu jusqu'à nous et ainsi donner de la couleur et de la saveur à notre vie. Alors Seigneur, ce matin, nous te le demandons. Aide-nous à donner de la profondeur à notre vie. Aide-nous à te découvrir toujours plus présent et vivant pour nous et en nous. Oui, Seigneur, donne-nous de remuer doucement notre vie jusqu'à ce que l'amour que tu as mis en nous remonte et donne toute sa saveur à notre vie. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ta faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons pour trouver auprès de lui force, paix et espérance. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour notre culte du matin de ce dimanche. Bienvenue aussi à mes collègues Sandrine Landau et Amandine Mayer-Sommer qui ont construit ce culte avec. On l'a fait ensemble pour vous, pour tous les âges, ce matin. Une belle manière finalement de mettre un peu en terme à cette année de scolaire durant laquelle nous avons eu différents groupes d'enfants et de jeunes. Je vous invite à prier le Seigneur. Oui, nous te louons, Seigneur, car nous te savons marcher à nos côtés. Tu n'es pas un Dieu qui veut t'imposer par la force, tu es là fidèlement, mais souvent discrètement. Tu n'es pas non plus un Dieu que l'on peut placer sur un tablard comme un bibelot, et que l'on peut prendre et contempler quand cela nous arrange. Tu es là sur notre route, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en aperçoive ou non. Tu n'es pas un Dieu distant, mais qui de tout temps s'est intéressé à notre histoire. Un Dieu qui fait alliance avec nous pour notre plus grande joie. Mais si souvent nous pensons que nous pouvons vivre plus libres loin de toi, souvent nous te négligeons. Alors Seigneur, nous te le demandons, donne-nous la joie de mieux te connaître,
de mieux te découvrir au creux de notre vie. Amen. Notre Dieu est présent dans nos vies, mais est-ce que ça nous empêche d'avoir peur parfois ou de nous sentir seuls ? C'est avec cette question que nous avons souhaité ouvrir ce culte et vous donner un temps de parole. Qu'est-ce qui nous fait peur dans nos vies ? De quoi est-ce qu'on a peur ? Est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent partager une peur que vous avez dans vos vies ? Moi, je peux vous en partager deux. Une, j'aime pas classifier les peurs, mais une, disons, c'est la peur du vide. Et une autre, c'est la peur de tomber moi malade et de ne pas voir grandir mes enfants. Voilà. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment un matin, que je Dieu qui me sortir. Et quand je serai mort, je ne serai plus dans la situation en 24. Je pourrais te donner comme je fais maladie. C'est pour ça que je dis en culte tous les dimanches, parce que moi, j'ai qu'un seul mot en plus, c'est Dieu de matin, midi et soir. Voilà. Du coup, une peur de la mort est quand même une espérance derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui. Moi, j'ai peur de l'été. De l'été, c'est ça ? Oui, parce qu'il fait de plus en plus chaud et la chaleur me rend malade à chaque fois. Ok. La peur de ces étés qui se réchauffent sans cesse et qui deviennent de plus en plus durs à supporter pour nos corps. En tout cas pour le vôtre. Oui ? La peur de la dépendance qui vient avec la vieillesse et de devenir un poids peut-être trop lourd ou que vous estimeriez trop lourd pour les personnes qui vous entourent. Ouais. Oui ? La peur de perdre ceux que j'aime. Ouais, la peur de la mort des autres, du coup. Pas tellement, enfin moins la vôtre, mais que celle de celles que vous aimez, celles et ceux que vous aimez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent partager ? Non ? Oui ? J'essaye, mais j'ai mal à la gorge, donc j'essaye. Qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs ? Est-ce que vous avez des choses qui vous aident à faire face à vos peurs ? J'ai pas vu d'où était parti le... Oui ? Pour les apprivoiser. Les apprivoiser. Et vous savez, comment vous faites ? Avec méditation, prière, Ok. relativiser. En les déposant devant Dieu ou voilà, dans la méditation, dans la prière, et puis en essayant de leur redonner une juste place, de ne pas grossir les peurs. Ouais. Ok. Vous aviez levé la main. Confie tout ce que j'aime à Dieu. Donc un peu dans la même idée, déposer nos peurs et nos angoisses devant Dieu. Ouais. En espérant qu'il fasse le travail. C'est notre espérance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager ? Non ? Alors je vous propose de vous lever pour chanter notre deuxième chant. C'est le « Tu es là au cœur de nos vies », le 47-19, page 750. Amen.
L'histoire que nous allons vous raconter vient de la Bible, du livre de Matthieu. Voici la ville de Capharnaüm. Jésus était à Capharnaüm. Et ses amis, qu'on appelait les disciples, étaient avec lui. Capharnaüm se trouve à proximité des rives du lac de Génézareth, ou lac de Tibériade. Il a plusieurs noms. Si on regarde sur la carte, on a des petites farces de micro. Sur la carte, on a donc Capharnaüm qui fait partie de ces villes qui sont autour du lac de Tibériade. Tout au nord. Et souvent, Jésus sortait de la ville de Capharnaüm et il aimait aller sur les rives du lac de Tibériade. Et ses disciples l'accompagnaient. Et d'autres personnes les rejoignirent parce qu'ils avaient entendu que Jésus était là. Ils venaient pour écouter Jésus. Ils étaient nombreux à vouloir l'entendre. Et ils étaient tellement nombreux que Jésus finalement est monté sur une barque pour que tout le monde puisse l'écouter et le voir. Ce jour-là, Jésus leur a raconté, Jésus a enseigné toute la journée. Il leur a raconté des choses étonnantes. Il leur a parlé d'un royaume qu'il a appelé royaume des cieux. Il leur a raconté de nombreuses paraboles. Et les gens voulaient toujours en savoir, en entendre davantage. Et finalement, le soir est arrivé. Alors Jésus a dit à ses disciples, « Nous allons passer de l'autre côté du lac. » Quant aux gens qui étaient venus l'écouter, ils devaient rentrer chez eux. Et c'est ce qui s'est passé.
Quand Jésus fut seul avec ses disciples, ils l'ont donc rejoint sur le bateau. Ils ont poussé le bateau au large de la rive et ils ont ramé sur le lac. Jésus était très fatigué. Alors il s'est allongé et il s'est endormi. Le bateau glissait tranquillement sur le lac. Les disciples étaient de bons marins car beaucoup d'entre eux étaient auparavant des pêcheurs. Mais soudain, le vent se leva. Il devenait toujours plus fort et toujours plus puissant. Les disciples étaient entourés du rugissement de la tempête. Ils ne savaient plus quoi faire tellement ils avaient peur. Mais Jésus dormait. Le vent de la tempête fouettait l'eau. De hautes vagues se formaient et se brisaient les unes contre les autres. Les disciples voyaient le bateau tanguer de plus en plus fort. Mais Jésus dormait. L'eau entrait dans le bateau. Les vêtements des disciples étaient trempés. L'eau alourdissait le bateau qui s'enfonçait. Mais Jésus dormait. La tempête devenait terrifiante. Et les disciples étaient submergés par la peur. Ils s'écrièrent alors, « Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons tous périr dans cette tempête ?» Jésus se réveilla alors et se leva. Il entendit le grondement du vent. Il vit la terreur des disciples. Et il dit alors au vent, « Tais-toi !» Et il dit aux vagues, « Taisez-vous !» Alors le vent se calma. Et l'eau redevint lisse et paisible. Jésus se tourna vers ses disciples et il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Ayez confiance, je suis là. » Les disciples étaient saisis d'étonnement et de respect et ils se disaient les uns aux autres, « Il dit vraiment des choses étonnantes et fait des choses merveilleuses. » Ils regardèrent Jésus et se demandèrent, « Mais qui est-il si même le vent et l'eau lui obéissent ?» Alors je me demande maintenant, et les enfants, vous avez l'habitude de ces questions, quelle est la partie de cette histoire que vous avez le plus aimée ? Est-ce qu'il y a une partie de l'histoire que vous avez aimée ? Maëlle. Alors, Maëlle nous dit que lui a aimé la tempête. Nora, tu veux me dire aussi ? C'est la tempête aussi. Toi aussi, Loïs, c'est la tempête ? C'est la tempête. Le moment que vous avez le plus aimé, c'est la tempête. Ok. Est-ce que dans les adultes, dans les grands, il y a quelqu'un qui a envie de dire quel est le moment qu'il a le plus aimé ? Quand Jésus intervient, enfin. C'est ça que m'a manqué comme mot. Quand Jésus intervient, enfin. T'as une idée, Élie ? Non. Dans les adultes, il y a autre chose que vous voulez dire ? Pardon ? Mais aussi la... Vous avez aimé les personnes qui sont là actuellement dans la barque ? Vous avez aimé, est-ce que c'est ce moment dans la barque ou de manière générale ? De manière générale, vous avez aimé qu'on raconte l'histoire avec des personnes comme ça, c'est ça ? Ok.
que les disciples lui posent des questions. Ok, le fait, donc je redis, vu qu'on n'a pas de micro à promener, donc vous avez aimé le fait que les disciples lui posent des questions et osent, c'est ça, hein, osent lui poser des questions. C'est cette interaction avec Jésus que vous avez aimé. Ok. Mais alors maintenant, je me demande, c'est pas tout à fait la même question. Qu'est-ce qui vous semble le plus important de cette histoire? Est-ce qu'il y a une chose qui vous paraît plus importante que le reste? Ils ont peur et Jésus dort, mais il ne leur réveille pas. Donc le fait qu'ils aient peur, mais que Jésus, à ce moment-là, dort, et il ne le réveille pas. Il respecte peut-être justement le repos de Christ, mais il respecte, voilà, qu'ils n'aient pas une réponse immédiate. Donc pour vous, le fait qu'il ne le réveille pas tout de suite, ils respectent son repos et ils acceptent de ne pas avoir une réponse immédiate. Merci. D'autres personnes, d'autres avis? Je pousse ma tête pour voir. Ah oui. Ils savent sa puissance. C'est pour ça qu'ils ne le réveillent pas. Eux savent sa puissance, c'est pour ça qu'ils ne le réveillent pas. Donc, ils savent sa puissance, donc ils supportent ces moments, c'est ça? Parce qu'ils savent sa puissance. On est tous d'accord? Parce que je vois des têtes. Alors... Oui? Moi, je dirais que les humains, les disciples croient s'en sortir tout seuls jusqu'à ce qu'ils réalisent que ça ne va pas le faire. Et là, ils vont réveiller les autres. Parfois, on croit qu'on va s'en sortir tout seul. Peut-être pas. Donc les disciples croient qu'ils vont s'en sortir tout seuls, et qu'en fait, finalement, ils ont besoin d'aide. Ok? Est-ce qu'il y a une autre chose importante? Maëlle, t'aimerais dire une chose qu'on n'a pas dit? Loïs non plus? Non? Ok. Est-ce qu'il y a un moment de cette histoire dans lequel vous aimeriez être? Est-ce qu'il y a un moment de cette histoire qui parle spécialement de vous, ou dans lequel vous aimeriez vous mettre? Pour vous, ces gens ne sont pas en situation de handicap? Non. Non. J'ai pas compris. Non, ils ne sont pas en situation de Ils ne sont pas en situation de handicap. Donc ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous imaginer à un moment ou à un autre de cette histoire? D'accord. Donc on devrait ajouter quelqu'un qui se déplace assis au bord des rives. On le fera. Merci. Quelqu'un d'autre? Oh, faut oser dire parce que sinon moi je suis toute seule là devant. Où est-ce que vous aimeriez être dans cette histoire? Oui. Dans le moment de l'apaisement. Dans le moment de l'apaisement. Quand Jésus parle au vent, quand Jésus parle aux vagues. Mais aussi quand les disciples entrent dans la barque avec Jésus. Vous aimeriez être quand les disciples entrent dans la barque avec Jésus, qu'ils le suivent, ils obéissent, ils viennent là avec lui. Oui. Moi, j'aimerais bien être comme Jésus et réussir à dormir pendant la tempête. Vous aimeriez pouvoir être comme Jésus et réussir à dormir pendant la tempête. Quelqu'un d'autre a la langue qui démange. Alors, je te passe la suite.
Le week-end dernier, c'était le bol d'or et il n'y avait pas un souffle d'air. Le lac Léman peut parfois être tout calme ou parfois assez traître, avec des orages et des vents violents, et on a connu des bols où il y a eu parfois des naufrages suite aux vents violents. C'est vrai que l'être humain croit pouvoir dominer la nature. Or, la mer, comme la montagne, quand elle se déchaîne, on l'a vu encore avec l'éboulement à Brienz cette semaine, eh bien, nous rappelle combien la nature aura toujours le dernier mot. Combien la nature est forte et puissante et combien l'homme reste finalement fragile. Dans notre histoire, si vous me passez cette expression, les disciples sont mal embarqués, car ils doivent affronter une violente tempête. Et malgré leurs efforts, ils sont désemparés, désespérés. Et ici, comme partout ailleurs dans les récits bibliques, les disciples, dans le fond, représentent ce qu'il y a de plus humain en chacun d'entre nous, et qui n'aurait pas eu peur en pareilles circonstances face au vent, à la tempête, au milieu de la mer. C'est tellement humain. Ils ont peur et plus que cela, ils ont peur, mais en plus ils se sentent abandonnés, laissés seuls à leur triste sort, presque comme trahis par Jésus qui semble se désintéresser de la situation. Cette image de Jésus qui dort est assez extraordinaire. Alors que n'a-t-on pas écrit sur ce sommeil de Jésus pendant la tempête? Pour la première Église, la barque représente effectivement la première communauté chrétienne qui est menacée par les persécutions, les tempêtes du monde. Mais plus largement, la barque, c'est notre vie. C'est notre vie qui est menacée par toutes sortes de tempêtes. Et nous pouvons parfois mener notre barque, notre vie, comme nous le voulons. Nous sommes parfois poussés par des vents favorables et parfois nous devons affronter des tempêtes ou des vents contraires. Il arrive même que les éléments, indépendamment de notre volonté, nous fassent perdre le cap. Nous sommes ballottés et perdons la maîtrise de notre vie. Et dans de telles tempêtes, qui peuvent être de tous ordres, il est normal d'avoir peur. Et le plus souvent, à l'image des disciples, nous ne comprenons pas et nous avons un peu le sentiment d'être abandonnés. Et j'aime personnellement beaucoup cette histoire de la tempête apaisée, et je me fiche finalement assez de savoir si et comment ça s'est passé, et si ça s'est passé pour de vrai. Ce que j'aime, c'est ce qu'elle me dit, cette histoire, dans le fond de la relation que Dieu souhaite avoir avec nous. Souvent, j'entends les personnes me dire « Oui, monsieur le pasteur, je crois bien qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. » C'est bien. C'est une première démarche dans la quête spirituelle. Mais c'est souvent un peu court si ça s'arrête là. On fait de Dieu une sorte de force lointaine et diffuse, dans le fond finalement aussi diffuse qu'inoffensive, perdue dans le grand tout. L'Évangile nous parle d'autre chose, d'une véritable histoire d'amour. Alors cela me rappelle cette histoire. C'est un homme qui avait une fois entendu parler de Jésus et il a compris que son histoire était racontée dans la Bible. Cet homme habitait un village un peu lointain à l'extérieur de la ville. Alors un jour, il se décide d'aller dans la grande ville et il va dans la plus grande librairie de la place et cherche cette Bible qui raconte l'histoire de Jésus. Alors il cherche dans les rayons. Il y a d'abord le rayon religion. Oh, il se dit que c'est là qu'il devrait le trouver. Pas de Bible. Il continue de chercher ésotérisme, philosophie. Pas de Bible. Il voit finalement biographie d'hommes célèbres. Il se dit, ça doit être là que je vais trouver enfin la Bible. Pas de Bible dans la biographie d'hommes célèbres. Alors notre homme, un peu dépité, allait quitter cette librairie un peu en râlant quand il se casse le nez sur un vendeur et lui pose la question. Il lui dit, mais monsieur, vous vendez pas de Bible dans votre librairie?
Et le vendeur de lui répondre, mais bien évidemment, vous pensez c'est un des livres qui est le plus vendu au monde, alors on ne va pas quand même ne pas le vendre. Mais alors où est-il, ce livre? Demande notre homme. Et le vendeur lui dit, mais juste là, dans le rayon, derrière vous. Et notre homme est tout surpris de découvrir la Bible parmi les romans d'amour. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, finalement, avec la Bible. Une histoire d'amour. Un Dieu qui est épris de l'humain, et pas de l'humanité en général, mais de chacun d'entre nous, et qui s'engage à nos côtés. Un Dieu qui s'embarque dans notre histoire. C'est James Irwin, qui est un des 12 hommes à avoir marché sur la Lune, qui a dit cette phrase assez intéressante: la plus grande nouvelle pour l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre. Et très souvent, c'est vrai que la démarche spirituelle tente à proposer à l'être humain de s'élever vers un monde spirituel qui nous permettrait de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à notre réalité terrestre. Mais tout cela n'est qu'illusion et vent. Cette tentative s'apparente à celle du fakir, vous savez, qui lance sa corde et qui croit qu'il va pouvoir grimper en l'air. Mortels, nous sommes, humains, nous sommes, terriens, nous sommes, et c'est donc au cœur de notre réalité, de nos faiblesses, de nos limites, que nous devons agir, mais c'est là aussi que nous devons chercher Dieu. Dieu n'attend jamais de nous que nous grimpions à lui. Le Dieu que nous confessons nous rejoint au cœur de notre réalité. Et parfois, au cœur de nos tempêtes, à l'image des disciples, nous avons l'impression que Dieu est indifférent à notre sort ou parti ailleurs pour s'occuper de choses plus importantes. Souvent, j'entends des paroissiens me dire « Ah, mais je pense bien que Dieu a bien d'autres soucis que de s'occuper de moi. » Détrompez-vous. De fait, il n'en est rien. Et c'est là que ce récit de la tempête est porteur de tant d'espérance. Dieu est embarqué dans mon aventure humaine. Il me laisse certes piloter ma vie, mais il n'est jamais très loin. Il se mouille avec moi et pour moi. Et même si parfois j'ai l'impression qu'il dort ou qu'il est indifférent, il demeure près de moi, infiniment plus près de moi que je n'ose même l'imaginer ou l'espérer. Amen. Et je vous invite de prolonger cette méditation en chantant au cantique « J'ai besoin de ta confiance » à la page 752. Je vous invite à la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, nous voulons déposer devant toi toutes nos peurs, toutes les tempêtes qui risquent de nous submerger à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Viens apaiser ces tempêtes et ces peurs. Traverse-les avec nous, emmène-nous sur l'autre rive. Nous voulons te prier tout particulièrement aujourd'hui pour celles et ceux qui affrontent les
tempêtes de la route sur lesquelles les a jetés la guerre ou la faim. Sois auprès de ces personnes qui cherchent refuge par des routes souvent dangereuses, dans l'espérance d'une vie meilleure pour eux, pour leurs enfants, pour leurs parents. Place sur leur route des mains accueillantes, des cœurs ouverts. Nous te prions ce matin aussi pour les parents. La parentalité peut parfois être une tempête dans laquelle ta présence est tellement attendue, tellement bienvenue. Bénis chacune des familles qui nous entourent, les grands et les petits. Entoure-les de ton amour et de ta tendresse, pour que la vie leur offre un chemin joli, doux et tendre. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celle qui fait de nous tes enfants, des frères et sœurs devant toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Alors Emmanuel l'a dit en ouverture de culte, c'est un culte qui sert aussi à clore les activités que nous avons eues avec les enfants dans la région. Il y a quelques représentants des activités ce matin, par ici ou peut-être aussi là-bas au fond. Sachez que dans la région, il y a différents types d'activités. Il y a de l'éveil à la foi, il y a des groupes de catéchisme, il y en a ici à Malagnou, il y en a à l'auditoire Calvin. Il y a différentes choses qui se passent. Et puis pour faire vivre ces activités, nous avons la chance d'avoir des coups de main supplémentaires ou des personnes engagées à nos côtés. Alors aujourd'hui, c'est déjà l'occasion de dire et de remercier deux de ces personnes. Alors une, je vais mentionner son nom parce qu'elle n'est pas présente aujourd'hui. Donc Ludivine Péré-Gentil s'arrête dans l'accompagnement du groupe de catéchisme pour la région. Il y aura l'occasion de la remercier, elle sera remerciée par un petit cadeau. Et puis une personne est présente parmi nous ce matin, c'est Sarah Cochet. Sarah, tu vas me rejoindre. Oui. Alors attends, je prends l'autre micro. On aimerait te remercier de nous avoir accompagnés si fidèlement avec tous les groupes de caté à l'auditoire et les groupes de catécycle que tu as accompagnés avec Sandrine. Et voilà de quoi te rappeler de nous et te remercier pour cet engagement. Bien. Je propose qu'on puisse l'applaudir. Tiens, ouais. Et puis, dans la région, nous avons la chance, du coup, l'année prochaine, de transmettre, l'éveil à la foi ici va continuer avec Emmanuel, mais surtout avec Marie Gola, qui est ici. Et nous pouvons t'applaudir et te féliciter pour cet engagement. Alors, tiens, viens, on te présente. Viens. Voilà, comme ça, vous la voyez. Et puis, c'est elle qui, avec Emmanuel, prendra la suite du groupe d'éveil à la foi ici dans la paroisse Rive-Gauche. Merci. De rien. Voilà. Avec, regarde, les deux filles là, se disent maman, elle est devant. Voilà. Merci. Et puis, pour remplacer Sarah, nous avons aussi quelqu'un dont on doit taire encore le nom, mais nous avons des pistes pour ne pas rester seul et pouvoir nous aider. Tu veux venir aussi, c'est vrai? Voilà. Et puis, pour partir, pour une façon de garder quelque chose avec vous de ce temps, de ce culte, alors c'est surtout préparé pour les enfants, mais en fait, je sais par expérience que les grands aiment aussi partir avec. On a prévu des badges secrets. C'est-à-dire qu'en fait, ceux-là se sont déjà accrochés ensemble. On a mis ces paroles dessus, « Je suis avec toi ».
qui fait référence à l'histoire du jour, qu'on peut avoir sur un sac, sur une trousse pour les enfants, sur quelque chose qui nous permet à chacun de nous rappeler de ce récit qui fait que malgré la tempête, malgré les moments où on pense que Jésus n'est pas avec nous, il est là, avec nous. Donc j'aurai à la sortie quelques badges, il y a plusieurs couleurs, vous pourrez choisir, que ce soit prévu pour les enfants ou pour les grands, vous pouvez vous servir de ce petit souvenir secret pour vous. Et quelques petites annonces encore complémentaires pour vous dire que la semaine prochaine, ici au temple de Champel aura lieu le culte et que nous aurons un triple plaisir, nous aurons le plaisir de fêter Christine Prato, pas le plaisir de la voir partir, mais notre secrétaire qui prend sa retraite, et nous aurons l'occasion de lui dire notre reconnaissance. Nous aurons aussi la présence d'un ami pasteur qui vient de la République démocratique du Congo, à Goma. Nous avons beaucoup été en communion de prière durant les fêtes de Noël avec lui, et il est en visite et en repos un peu à Genève quelques jours, et il sera avec nous dimanche. Et puis nous aurons aussi la chance de revoir Marie et sa famille, puisque ce sera la présentation de leur troisième, de la petite Lou, donc la semaine prochaine. Tout à l'heure, nous aurons un après-culte, c'est préparé avec bien belle attention et soin par notre intendant Daniel. Il y aura aussi, pour ceux qui le veulent et le souhaitent, la possibilité de partager le repas. À la sortie, Olivier vendra, pour ceux que ça intéresse, le magazine de La Feuille de Trèfle. Faites-lui bon accueil. Et puis, c'est le moment de l'offrande. Il y aura encore le culte ce soir, pour ceux qui n'auraient pas tout bien compris, qui voudraient revivre le culte. On ne racontera pas l'histoire de la même manière, mais j'aurai le plaisir de célébrer le culte tout à l'heure. Voilà, l'offrande, elle est destinée à l'EPER, l'entraide protestante pour les églises réfugiées, en ce dimanche des réfugiés. Et nous vivons ce temps de l'offrande pendant que nous chantons le dernier cantique au numéro 9, ou la page 912. On a tous fait un jour, je pense, ce rêve, ou plutôt ce cauchemar. On court pour chercher de l'aide et personne ne répond. On crie et personne ne semble entendre. Et heureusement, c'est souvent à ce moment-là qu'on se réveille. Eh bien, comme vous le voyez, avec ce petit dessin de Barrigue qui est dans l'ordre du culte, et comme il le dit avec beaucoup d'amour, ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est qu'il est toujours libre, toujours disponible pour nous répondre. Alors ne nous croyons pas trop forts ou trop malins, mais demandons toujours et encore l'aide de Dieu. Pas seulement dans les jours de tempête, mais jour après jour, pour être soutenus, pour recevoir la force et la foi dont nous avons besoin, pour être éclairés dans nos choix petits et grands, et pour sentir sa délicate présence à nos côtés. Amen. Et recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu trois fois saint,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous gardent et nous bénissent. Qu'il apaise en nous toute crainte et nous conduise dans sa paix qui surpasse toute intelligence. Que sa lumière rayonne en nous et à travers nous. Oui, le Seigneur est à nos côtés. Il est embarqué dans notre aventure humaine. Te bénis aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place pour entendre un dernier morceau que Tigrane a préparé.